Salut Anis, Salut Guillaume. comment ça va ce soir? Eh ben écoute, parfaitement bien. Bon. Pour continuer notre série de podcasts, donc on a vu pas mal de choses sur l'IA, l'acculturation. Après, on a essayé de voir comment on faisait du prompting. On a attaqué les parties marketing digital. Et maintenant, on va essayer d'avancer sur des univers, sur des secteurs métiers. Toi, tu es spécialisé IT et digital avec une bonne connaissance du secteur de l'immobilier. Donc déjà, on va démarrer par un petit point sur le secteur de l'immobilier aujourd'hui actuellement. Dans notre période actuelle, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? En fait, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail. Effectivement, nous, on accompagne les promoteurs immobiliers et puis un certain nombre d'acteurs de l'immobilier dans le domaine du digital, en partant de la 3D jusqu'à aujourd'hui, l'accompagnement en marketing digital dans le cadre de commercialisation, plus particulièrement. Et la promotion immobilière et l'immobilier au sens large, tout le monde le sait, connaît, traverse une crise qui est quand même assez importante et profonde d'ailleurs. Et quand on dit profonde, c'est voilà, les secteurs sont touchés de plein fouet et avec des destructions d'emplois, pour être Ouais, clair, hein. il y a à peu près 50% de ce que je voyais des promoteurs immobiliers qui sont Alors, j'ai pas pas loin les de... statistiques Bah, tous précises, les mais en tout petits sont cas, pas bien, quoi. le secteur est en crise. Et derrière cela, en effet, si on raccroche avec notre thématique, l'idée dans ce contexte et ce marasme morose, c'est de voir un petit peu le côté positif. Et l'IA, qui pour certains peut paraître être une menace, peut ici être une véritable opportunité. Opportunité parce que, si je devais le résumer très simplement, les effectifs se réduisent, les moyens parfois se réduisent, et donc, et pour autant, bah, il va falloir continuer de construire et continuer de vendre. Et en fait, si je devais le résumer ainsi, je dirais qu'il va falloir faire plus avec moins. Ouais. Et alors, mais du coup, en quoi l'IA, parce que alors, moi, c'est pas un secteur que je maîtrise, les différents métiers de l'immobilier, je les maîtrise pas nécessairement, mais en quoi l'IA peut aider, tu as abordé la promotion immobilière, en quoi l'IA peut permettre d'aider et d'accompagner au développement de la promotion immobilière? Là, c'est pareil, je vais essayer de balayer un petit peu les quelques sujets parce qu'on pourrait y passer C'est clair. des heures carrées. Alors, on va se concentrer sur un peu la phase de commercialisation, Mhm. c'est-à-dire que on a déjà son projet Ouais. en main et on arrive au moment de la Qui commercialisation. démarre super en amont hein, dans la promotion immobilière. C'est le bâtiment n'est pas construit quand on se met à vendre, hein. Alors exactement, en promotion immobilière, en VFA, c'est que tu vas vendre sur plan et donc tu vas aller rencontrer des prospects, des clients qui sont acheteurs, hein, qui sont en quête de vouloir acheter soit de la résidence principale, soit de la résidence secondaire, soit pour investir, et donc qui vont acheter sur plan. Voilà. Et donc, en effet, les projets mettent du temps à accoucher, hein, on ne va pas rentrer dans le détail ici, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est au moment de la phase de commercialisation. Et particulièrement, pourquoi l'IA est une opportunité? Parce que si je devais, pareil, faire très caricatural et faire simple, dans les 10, 15 dernières années, on distribuait de l'immobilier. Ouais, ça marchait tout seul. Ça marche, enfin, je simplifie, mais Mais globalement, on imaginait des projets, on crée sa communication. Bien évidemment, il y avait quand même un process, etc. Et c'était long, mais disons que ça roulait. Voilà. Aujourd'hui, on doit vendre de l'immobilier, et ce n'est plus pareil. Et la réalité, c'est une réalité, c'est que beaucoup de promoteurs ont oublié la manière de vendre. et ouais. Et donc, quand on dit ça, c'est-à-dire qu'on rentre dans le processus de commercialisation depuis la première étape qui est finalement, j'ai travaillé mon projet il y a 2 3 ans et là, je vais lancer mon projet commercial. Est-ce que finalement, ce que j'avais prévu il y a 2 3 ans va être valable aujourd'hui? C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas te retrouver avec un produit qui n'est plus forcément en phase avec les attentes du marché. Ok. Donc, il n'y a pas un bon positionnement, entre Donc, guillemets, tu as si on pas un parle bon marketing. positionnement. On a Ok. parlé de marketing Ouais. dans les podcasts précédents. Et ensuite, tu n'as plus forcément les mêmes acheteurs. Et Exact. les acheteurs ont évolué. Et donc, c'est d'ailleurs le premier pas vers la phase de commercialisation sur lequel nous-mêmes on accompagne nos clients. Et ce qui est très intéressant dans cette phase-là, ça va être de remettre à jour quelque part son étude de marché, ce qu'on appelle l'étude de marché, mais très opérationnelle. On ne va pas être nous sur les études de marché très stratégiques, mais plutôt opérationnelles, en re-questionnant finalement son produit avec le marché. Et tu vas faire l'étude de marché avec l'IA. Et donc, on va en partie, effectivement, utiliser l'IA pour aller
gagner du temps et surtout se concentrer sur la valeur ajoutée de notre étude, qui va être l'étude de terrain. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller identifier le produit, on va l'étudier par rapport à la concurrence, En on local, donc la concurrence dans le coin, quoi. la concurrence locale, on va donc capter de la donnée qu'on va devoir traiter. L'IA Ouais, va là, l'IA va pouvoir être bien. nous permettre de gagner du temps parce que les sources de données sont multiples, mais il faut rapidement essayer de les rassembler, les synthétiser, les rendre intelligibles. On va étudier la concurrence vis-à-vis, la concurrence vis-à-vis direct et parfois qu'on va appeler indirect. On va ensuite questionner ce qu'on a appelé dans les podcasts précédents les personas, c'est-à-dire qui sont les acheteurs. Finalement, j'ai un produit, j'ai une concurrence, que je suis bien positionné, et ensuite, qui sont mes acheteurs? Ils connaissent le mot persona, les promoteurs au Alors départ? honnêtement, pas forcément. Ouais. Mais certains, oui, quand on Faut a les des équipes acculturer à marketing, ça et il maintenant va aussi. falloir les acculturer, il va falloir les réapprendre à dire, Mm. mais en fait, tu ne peux pas poser un produit sur le marché et aller le vendre comme ça, sans savoir à qui tu vas le vendre. Donc, il faut bien comprendre ton acheteur de manière fine. Donc là, on va questionner le terrain. C'est là où on va à la fois travailler avec l'IA pour essayer de prédéterminer les personas qui pourraient exister sur ce segment de produits et sur ce marché-là en particulier. Et puis ensuite, on va les collecter de la donnée de terrain. On va les interroger, des acteurs locaux, des commercialisateurs, des agences immobilières, voire même des clients sur lesquels on aurait fait des tests sur le projet qu'on va lancer. Et toutes ces données, on va essayer de les renseigner pour ensuite déterminer des cibles d'acheteurs et pour faire correspondre un produit avec ces cibles Donc d'acheteurs. en gros, tu fais le socle marketing de positionnement persona du projet. Mais très opérationnel, très concret et D'accord. venant du terrain. Et ensuite, on va décliner les opérations, le dispositif marketing pour aller vendre le projet. Et c'est là où on a des basiques, des fondamentaux qu'on connaît, qu'on va pouvoir déployer. Mais là où l'IA est géniale, c'est qu'on va intégrer ces différentes données et on va aller lui demander de nous donner des idées et une stratégie de dispositif marketing opérationnel. Donc ça, c'est la première étape sur laquelle on va Donc pouvoir faire appel à l'IA l'IA. va te définir tout ton dispositif. Parce qu'en plus, sur une période, c'est un peu la différence avec les entreprises classiques, c'est que c'est sur une période qui peut être quand même assez longue. Absolument. Donc, va falloir vraiment Alors, sur le lancement planifier. commercial, on va se concentrer sur des phases qu'on va appeler de teasing, le lancement commercial en tant que tel, et puis l'entretien de cette phase-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on va vraiment pouvoir travailler avec l'IA pour essayer de d'abord poser son socle de départ, mais aussi imaginer des idées auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, en tenant compte du contexte local. Typiquement, on parlait de perplexity. Mm. Là, typiquement, en ayant la connaissance du local, on va pouvoir aller l'interroger pour faire émerger un certain nombre d'idées auxquelles on n'a pas forcément pensé, qui vont venir nourrir le socle de base. Donc ça, c'est le premier sujet sur lequel on peut intervenir et faire grandir l'IA. Donc maintenant que j'ai mon socle que j'ai retravaillé, j'ai mon dispositif, alors là, on va pouvoir utiliser l'IA sur toutes les étapes de la commercialisation. Alors qu'est-ce qu'on fait Tu as quand on quoi fait comme étape, du coup? alors, les différentes étapes de commercialisation, la première chose en général quand on démarre, c'est, alors nous on les accompagne sur deux volets. D'abord le volet 3D qui est l'imagerie, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, ce qui va être sur L'IA, les plaquettes, quand tu appelles imagerie, c'est voilà, tous les non, c'est visuels ce qu'on appelle les visuels, ouais, effectivement. Donc les visuels, c'est les perspectives, les vidéos, les films, etc. pour le site internet, pour les plaquettes, pour Pour tout. les portails, D'accord. etc. Donc ces visuels, c'est la base, si tu veux, c'est le point de départ. Alors là-dessus, on connaît très bien le sujet, on a nous-mêmes fait de la recherche et développement sur l'IA, on On n'y n'y est est pas pas, encore. ouais. Voilà. Le degré de précision demandé ne permet pas, avec les solutions d'IA aujourd'hui, de pouvoir arriver à une solution finale. Par contre, on sait, c'est ce qu'on avait travaillé d'ailleurs nous-mêmes, de pouvoir faire avancer grandement la production. C'est-à-dire d'aller plus vite, parce qu'une des contraintes qu'ont les promoteurs, effectivement, c'est d'aller plus vite. On n'y est pas encore non plus, parce que les outils, hein, pour être clair, n'ont pas encore intégré ce sujet, même si, enfin, ils ont commencé à le faire, mais c'est une certaine complexité, la production Mm. 3D. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Par contre, sur tout le volet marketing et communication, là, il y a des choses à faire. Exemple. Alors, tu parlais de plaquettes, Ouais. qui est le point de départ. Quand on lance un programme immobilier, on va déjà créer sa plaquette. Il y a trois choses dans une plaquette pour faire très simple. Tu vas avoir le nom du programme qu'il faut définir, le logo et la plaquette en tant que telle avec son contenu. Avec le descriptif Absolument. du bâtiment, de la région, du coin, etc., etc. Exactement. Donc là, en fait,
tout de suite, on va pouvoir utiliser l'IA avec tout ce qu'on a expliqué dans les posts précédents pour aller avoir des idées de noms de programmes, Mmh. pour avoir des idées de logos, des premières idées, des premiers designs, même s'ils sont très primitifs, mais par contre, et très primaires, on va pouvoir quand même avoir des premières idées. Et le troisième volet, c'est la création de contenu pour décrire le contenu de cette plaquette. Et quand même, on n'est pas capable de faire le contenu, à minima, donner le brief pour qu'on puisse nous créer directement le contenu. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième volet qui arrive, c'est la landing page. On en a Mmh. parlé dans les posts précédents, parce que cette landing page, c'est un peu le concentrateur de là où vont arriver les prospects directement au sein des différentes sources de publicité qu'on va aller faire, que ce soit le référencement naturel ou les publicités sur les ads. Et là, on va pouvoir construire éventuellement sa page en demandant à l'IA de nous construire la manière dont on va orchestrer cette page-là par rapport à notre programme et puis de nous y donner les idées de rédaction et de contenu. Donc ça, c'est les deux éléments de base. Et ensuite, on va aller déclencher tout un tas de leviers qui vont nous permettre de générer du lead. Parce que c'est ça aujourd'hui le sujet. C'est comment générer du lead et du lead le plus qualifié possible. Oui, parce Et qu'avant qu'il y ait la crise, les leads tombaient à peu près tout seuls, je suppose. alors, la source C'était une principale. bonne partie des leads tombaient, quoi. C'était assez facile. Exactement, on était dans une situation où quelque part la demande était supérieure à Mmh. l'offre et le canal principal des leads provenait des portails immobiliers. Ce qui est toujours le cas d'ailleurs, hein. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, ben, le volume des leads a chuté au sein des portails. Mais ouais, les portails n'arrivent plus à fournir, du coup. Alors, fournissent, mais en moindre Ouais, quantité. oui, Donc, ça veut qualité, ouais. dire que nécessairement, il va falloir développer d'autres stratégies. Mais si je reste d'abord sur effectivement ces différents leviers, on va commencer par les portails. Là, très clairement, l'IA peut nous aider. Nous aider à faire quoi? Nous aider à comprendre la concurrence par rapport aux annonces qui ont été faites sur les Mmh. différents portails immobiliers sur la localisation de notre programme, va nous aider à identifier les mots-clés qu'on va devoir utiliser, puisque les mots-clés sont utilisés dans les annonces de portails Mmh. immobiliers, donc d'identifier ces mots-clés, va nous aider à rédiger les annonces immobilières. Donc là, on voit déjà comme premier sujet l'utilisation de l'IA sur cette première source de données que sont les portails immobiliers. Le deuxième volet, c'est toute la présence sur les réseaux sociaux. On en a parlé précédemment. Toutes les entreprises font exactement la même chose. C'est-à-dire comment je fais pour créer ma stratégie de publication sur Ouais, les puis réseaux en sociaux. général, les postes de promotion immobilière ne sont pas toujours extraordinaires, hein. Alors, disons que un certain nombre, effectivement, sont plutôt aguerris sur la question, d'autres un peu moins. Mais ce qui est génial aujourd'hui avec l'IA, c'est qu'auparavant, il fallait faire appel parfois à une agence sur l'ensemble de sa stratégie de poste, alors que là, on peut peut-être mixer. C'est-à-dire, on sait que les budgets sont un petit peu en réduction, et on peut mixer le travail qui peut être fourni à une agence et le travail que je pourrais faire en interne. On sait que dans les réseaux sociaux, bah, il faut multiplier le nombre de publications pour être visible, il faut raconter son histoire. C'est ça l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on raconte l'histoire du programme. Et nombre de promoteurs qu'on accompagne, bien en fait, derrière le bâtiment qu'on voit, en fait, il y a toute une histoire. Mmh. Et cette histoire, il faut la Le raconter. storytelling. Et tout le Ouais. storytelling, eh bien, en fait, on peut le faire directement sur les réseaux sociaux. Et là, ce qui est très intéressant avec l'IA, c'est qu'on va pouvoir créer la planification, trouver les idées, créer les contenus, et publier ces différents posts sur les différentes plateformes en les adaptant aux différents formats. Donc là, on a aussi une source de productivité et même de créativité et Mmh. d'efficacité par rapport à l'IA. Le troisième levier, c'est les ads. On en a parlé également précédemment. Comment on fait pour adapter les ads et optimiser les différents moments, que ce soit du teasing, que ce soit sur des journées spéciales, que ce soit sur pour susciter l'intérêt, pour déployer aussi selon le type de produit qu'on va vendre au persona, un persona qui va être plutôt sur de l'achat en résidence principale ou sur de l'investisseur, on ne va pas faire le même ads. Et donc, du coup, bah, comment on peut s'appuyer sur l'IA pour envisager des messages qui sont un peu créatifs et qui nous Et qui soit sortent adapté au persona. et qui Ouais. soient adaptés au Ce persona? qu'on ne faisait pas vraiment toujours avant euh, dans pas mal de secteurs, parce qu'on n'avait pas le temps non plus, hein. Absolument. Et donc là, en fait, bah, justement, on a cette opportunité qui s'ouvre. L'autre point qui est très peu utilisé par les promoteurs, c'est comment envoyer des messages à sa propre base de données. Alors là-dessus, je pourrais pareil passer un certain temps parce qu'on va parler de copywriting. Souvent, on a des choses effectivement qui sont assez, je dirais,
pas forcément organisé correctement dans le contenu du message et surtout dans la façon dont on doit aussi, comment dire, susciter l'intérêt de son client et déclencher une action à la fin quand on fait la rédaction de son mail. Moi, je le vois assez régulièrement, pour faire très simple, on terminait un mail sans ce qu'on appelle le call to action. Sauf que, un, il faut exploiter correctement sa base de données et ne pas la sous-estimer. Jusqu'à maintenant, les promoteurs immobiliers ne capitalisaient pas sur les données des contacts qu'ils avaient collectés. Premier point. Deuxième point, il faut, dans le cadre de cette base, les réveiller, les relancer. Et cela, on peut le faire à travers un mail, mais pas que. On va pouvoir le faire à travers une séquence. Cette séquence, c'est quoi? Séquence mail. C'est une séquence de mails, mais c'est couplé aussi à du SMS et couplé, nous, ce qu'on propose, une petite technique commerciale, à ce qu'on appelle du voicemail. Le voicemail, c'est le fait de pouvoir déposer un message directement dans la boîte vocale sans que la personne, sans que le téléphone sonne. Et le message, c'est l'IA qui le fait ou c'est quand même encore vous qui le faites? Alors aujourd'hui c'est nous, mais là où c'est génial, c'est qu'on va pouvoir démultiplier avec des voix par l'IA les messages en text to speech, Ouais. et donc de pouvoir, ou bien de récupérer sa voix et de pouvoir démultiplier des messages qu'on va simplement écrire directement et qui vont démultiplier le format et le contenu des messages qu'on va vouloir envoyer. On peut aller même un cran plus loin, c'est qu'on va pouvoir personnaliser intelligemment les contenus de mail directement sur les prospects qu'on a identifiés. Mm. Donc ça, c'est une source de gain de productivité et de créativité qui est non négligeable. Et d'ailleurs, sur ces données, on a parlé également de traiter de la donnée. Moi, je l'ai fait pour des clients. C'est qu'en fait, parfois, ils ont des données qui ne sont pas forcément très propres. Et ensuite, grâce à l'IA, on va pouvoir restructurer, nettoyer les données et avoir une base de données qui va être propre, ciblée, segmentée, sur lesquelles on va pouvoir faire des messages beaucoup plus précis et beaucoup plus personnalisés. Donc on avance sur les opérations digitales. On va travailler également sur tout le reste des supports qu'on souhaite apporter, les affiches, des flyers qu'on va vouloir proposer et Ouais, tu peux distribuer. décliner en Donc fait, tu peux ça permet de décliner décliner plus facilement. sur la totalité Mm. des activités. Alors ça, c'est vraiment le volet commercialisation. Si on remonte un petit peu en amont, pour être très clair chez les promoteurs, à toutes les étapes de d'un projet, d'un programme immobilier, sur toutes les strates, qu'on soit dirigeant d'entreprise, directeur de programme, directeur de développement, on a des tâches qu'on a évoquées précédemment Mm. sur le mail, sur la lecture de documents complexes. On parlait de Le PLU. PLU Ouais. la fois dernière, ou bien même si demain on veut générer une notice descriptive, si on veut créer un cahier des charges, sur toutes ces tâches, et je dis bien sur toutes ces tâches, on a des gains de productivité qui sont juste gigantesques. Et souvent j'ai eu cette question, mais qu'est-ce que je peux faire? Bien là, voilà, on vient de citer un certain nombre d'éléments. Après, il faut rentrer dans le détail, parce que ça suppose, en effet, avant de lancer ces activités, de la rigueur, de Mm. la méthode. La rigueur, c'est d'abord de bien formaliser, d'avoir identifié son usage et son besoin là où on perd du temps. Le deuxième, c'est de structurer correctement ses données de base. Et le troisième, c'est de travailler correctement ses prompts. Et du coup, je quitte un petit peu la partie promotion, mais sur les autres sur les autres métiers de l'immobilier, l'IA peut aussi être super utile du coup. Absolument. En fait, quand tu prends dans les domaines de l'immobilier, ils sont vastes. On va parler de promoteurs résidentiels, de promoteurs tertiaires. Ce que je viens de dire sur les promoteurs résidentiels, à quelque chose près, tu peux les appliquer sur les promoteurs tertiaires. On va avoir les bailleurs sociaux. On va avoir toute la relation des bailleurs sociaux avec leurs locataires. Et puis, on a donc toute cette vente dans le neuf, avec les commercialisateurs par ailleurs, et on va avoir tout le monde autour de l'ancien. Et dans le monde de l'ancien, ceux qui sont directement intéressés par cette question-là, ce sont les agents immobiliers. Notamment type rédaction des annonces, etc. Alors là, alors les agents immobiliers, si tu veux, c'est effectivement souvent des petites cellules ou Mm. des indépendants. Et donc, ils ont énormément de tâches à réaliser pour à la fois aller chercher des mandats, créer leurs annonces, convaincre un acheteur. Et là, on sait qu'on a un certain nombre, dans l'ensemble d'une journée, de tâches qui peuvent être optimisées, et en l'occurrence grâce à l'IA. Alors après, on peut dérouler pareil, des exemples pour rendre concret les choses. Euh, un a- Ouais, compte rendu de annonce, compte rendu de visite,
Qu'est-ce que tu as d'autre? Bah, alors, si on essaie d'être concret, effectivement, sur le sujet, et nous-mêmes, alors je vais en parler un petit peu sur la partie 3D, c'est une petite touche personnelle là-dessus. En effet, un agent immobilier peut se retrouver avec un vendeur, il va vouloir débriefer d'un rendez-vous. Donc, jusqu'à maintenant, il allait réaliser ce compte-rendu par mail. Là, clairement, à la sortie de son rendez-vous, il va prendre son téléphone portable, il va donner cette synthèse directement sur un outil comme ChatGPT, Mmh. et ChatGPT va lui sortir automatiquement son compte-rendu de réunion avec l'ensemble des éléments qu'il va vouloir, qu'il a donné et dans l'ordre de l'instruction et Ah, du c'est prompt top, qu'on ouais. a. Mmh. Et à la fin, ça va lui rédiger directement son mail. L'autre point qui est important quand on est agent immobilier, c'est un petit peu d'identifier l'estimation, qui est un vrai sujet. Et donc là, pour estimer l'estimation dans un quartier, eh bien, en fait, on va pouvoir s'appuyer sur les données notaires, notamment la DVF. Et là, C'est une base de données, la c'est une DVF? base de OK. données dans laquelle on va retrouver les différentes transactions qu'on va pouvoir extraire. Sauf qu'on peut se retrouver avec des milliers de lignes et des milliers de colonnes, et on peut faire passer ces milliers de lignes et de milliers de colonnes finalement à un tableau Excel extrêmement simple et avec Tarif un, au mètre carré, assez simple et assez pratique à utiliser du coup. exactement. Et donc, ça va nous permettre de pouvoir rapidement identifier une connaissance des dernières ventes et donc de travailler cette estimation du bien. L'autre aspect, c'est tout l'aspect autour des annonces qu'on va pouvoir travailler. Donc, comment rédiger une annonce? On en a parlé tout à l'heure pour les promoteurs immobiliers. Ce qui est vrai pour les promoteurs immobiliers va être totalement vrai pour un agent immobilier. La création de contenu pour des postes. Tu as Mmh. évoqué dans les précédents podcasts Dali ou Midjourney pour aller alimenter ces postes. L'autre sujet qui est très important dans ces annonces-là, c'est les visuels, les photos. Donc là, il y a des photos de photographes, tout le monde est équipé. Et par contre, là, l'IA, elle est pas top, elle est pas parfaite. Les IA génératives sont pas parfaites pour, directement, ils peuvent pas refaire leurs photos directement sur Dall-E ou sur des trucs comme ça. Non, aujourd'hui, on n'y est pas, pour être clair. Par contre, là où on est, alors déjà, il y a des très bons outils qui existent, qui vont aller capter directement les données sur les différents sites. Donc, les professionnels agents immobiliers sont équipés de ces sujets-là. Par contre, après, ce qu'on utilise de plus en plus, et d'ailleurs, on a développé une solution sur le sujet, c'est le home staging. Mmh. Donc, nous, on a développé une solution qui s'appelle Stylé. C'est comment? STYLAI? LAI, exactement. Donc, je vous invite à aller voir directement cette application. Donc, Et là, qui fait on quoi sort, du coup? alors on sort la solution bêta. En fait, on va partir d'une photo existante OK. et on va vouloir générer une décoration. Pourquoi? Parce que la plupart des clients qui vont venir acheter, et c'est exactement pareil chez les promoteurs immobiliers, n'arrivent pas à se projeter. Le commun des mortels n'arrive pas à Mmh. se projeter. Et donc là, ce qu'on va faire en quelques clics et pour un prix qui reste très accessible, on va pouvoir, à partir d'une photo, générer des ambiances décoratives pour projeter directement le futur acquéreur. Et, Modification de la photo réelle. et modification de la photo en réel. Et C'est là, on va top. pouvoir l'utiliser dans plein de contextes différents. On va l'utiliser pour montrer à un vendeur qu'on est capable d'avoir des outils marketing digitaux pour aller convaincre les futurs acheteurs. On va pouvoir, en situation, quand on a un futur acquéreur, de tout de suite le projeter en prenant la photo et en lui générant des potentiels home staging et aménagements qui va permettre de se projeter. On va pouvoir l'utiliser directement pour les annonces. C'est sur ce troisième point où on est encore en train de travailler parce qu'il faut beaucoup plus de précision. Et c'est là où je te disais qu'il y a quelques petites limites Mmh. de l'IA, mais on n'est pas très loin. Dans quelques temps, on aura un niveau de précision qui va permettre de pouvoir générer du home staging virtuel de manière assez pertinente. Donc, on va l'utiliser effectivement sur ces sujets-là. On a parlé dans d'autres podcasts également de formation, de coaching. Ouais. Parfois, on va se retrouver à avoir une discussion, une négociation un peu compliquée. Et donc, On va utiliser l'IA pour les freins, lever les freins, c'est ça? absolument, Ouais, comment travailler les objections? ouais. Parfois, je vais me retrouver dans une situation, c'est pas toujours évident de tout seul se retrouver face à des objections et de se dire, mais attends, comment est-ce que je pourrais traiter ces objections? Et bien là, en fait, en te retrouvant face directement à l'IA, bah, tu vas lui donner un rôle.
et toi-même, tu vas jouer ton propre rôle, Mmh. tu vas poser les objections, tu vas lui dire qu'il va jouer ses objections avec plus ou moins de complexité, et tu vas pouvoir t'entraîner directement avec lui pour travailler tes différentes... On peut créer une instruction personnalisée d'agents immobiliers. Et c'est lui qui va effectivement répondre aux objections. Ça peut être sympa, Absolument, ça. Ouais. absolument. Donc, tu vas pouvoir utiliser l'IA également quand tu vas arriver sur un secteur que quelque temps avant de démarrer ton rendez-vous, si tu veux compléter tes informations sur une connaissance de secteur. C'est là où Perplexity, Mm. carrément, qui couple à la fois une IA avec un moteur de recherche, va te donner des informations directement sur un secteur d'activité, sur un secteur, pardon, donné, et sur lequel bah, tu vas pouvoir aller capter de l'information sur les derniers événements qui se sont produits dans ce secteur-là. Et en fait, la force de solutions comme Perplexity, c'est qu'il va te rassembler en quelques secondes, directement des informations sur un secteur. Eh ben, c'est impressionnant tout ce qu'on va pouvoir faire dans l'immobilier grâce à l'IA. Est-ce que tu as d'autres éléments que tu voulais mettre en avant? Non, après, on peut continuer à l'infini. Enfin, tu Mm. l'as compris, en fait, hein. Ce qui est vrai chez les promoteurs immobiliers, c'est les agents immobiliers, je pense, qui ont vraiment des gains quand même assez substantiels à dégager, des opportunités à dégager de ces solutions. On peut l'appliquer à d'autres secteurs du domaine de l'immobilier, sur la gestion des syndics, sur la partie investissement. Voilà. Donc, on peut vraiment aujourd'hui utiliser cet outil-là comme un outil de productivité, voilà, qui permet de s'alléger du temps, de créativité, parce que ça va nous donner des idées sur un certain nombre de sujets auxquels parfois on peut être un petit peu bloqué, et même, je dirais, d'efficacité et d'efficience, c'est-à-dire comment on peut aussi parfois seul produire beaucoup plus et beaucoup plus vite. Par rapport à ces deux populations, Mm. alors sur les promoteurs immobiliers, on a construit une formation dédiée justement d'abord à l'acculturation, comment fonctionne l'IA génératif. On reprend ces éléments-là mais sur des groupes beaucoup plus restreints, Mm. donc soit en distanciel, soit en présentiel. Ça me semble important quand même de le souligner. Et on peut vraiment accompagner aussi sur des cas d'usage, parce que c'est ça en fait, hein, je reviens toujours à cette question. Ouais, En fait, ok, c'est super, c'est génial, mais comment je fais pour l'utiliser? Eh très bien, on est concrètement. là Ouais. pour concrètement travailler avec vous sur ces cas d'usage et vous montrer comment vous allez pouvoir les mettre en œuvre. Et le deuxième aspect, c'est pour les agents immobiliers. Donc là, on va sortir une formation e-learning couplée à Mm. Stylé aussi, hein, qui va permettre justement aux agents immobiliers qui n'ont pas encore pris le train en marche, ou qui veulent aussi, Ouais, qui qui sont sont pas forcément intéressés quand même. Ouais. qui sont très, voilà, Mm. qui sont intéressés, mais aussi l'IA évolue tout le temps. Donc nous, on a créé cette formation e-learning pour leur donner du contenu, leur expliquer de manière pragmatique, hein, comment devenir et utiliser ces outils au quotidien, avec notre solution Stylé aussi qui va pouvoir venir, hein, voilà, clairement répondre à leurs demandes sur notre plateforme d'e-learning. On va apporter ces réponses-là et surtout on va les mettre à jour, parce que la réalité, c'est que l'IA va très très vite. Mm. Ok, on est bon. Super, eh ben, écoute, Merci merci. beaucoup. Ouais. Au prochain webinaire, au prochain podcast, on se retrouve. Merci Anis, à plus, ciao. Merci Guillaume, salut.